Voilà. Monsieur, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à Jocelyn Dujuno, qui est déjà présent. Euh, le candidat a travaillé sur le sujet suivant: cartographie et analyse de l'impact du ruissellement concentré dans la ville de Jérémie, le cas de la ravine Madankodo. Le candidat a 10 minutes pour présenter son travail. Après, il a 10 minutes pour présenter son travail. Après coup, il aura des remarques. Je passerai la parole à son rapporteur et au directeur de mémoire. Et il aura la parole par la suite afin qu'il réponde aux questions ou aux remarques qu'on lui aura faites. Jocelyn Junot, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Tu as la parole pour 10 minutes. Voilà. Merci, Monsieur le Président, et bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être présent à la présentation de ma soutenance en vue de l'obtention du grade de licence en géographie. Salutations aux membres du jury, et professeur Fred Selimène, président, et docteur Christophe Providence, et rapporteur, et Fred et Nelson Sylvestre, et directeur de recherche. Et je partage avec vous mon écran. OK. Permettez-moi de vous présenter le plan de ma présentation. Dans un premier temps, il sera question de voir la problématique, ensuite l'hypothèse de recherche et puis la méthodologie pour enchaîner avec les résultats, enfin la conclusion. En dépit de tous les phénomènes environnementaux confrontés à la ville de Jérémie, la gestion du ruissellement concentré reste le plus préoccupante. La ravine Madankodo est le plus concernée. Cependant, les ravines de la ville de Jérémie ont des atouts naturels et agricoles riches et variés qui lui procurent ainsi des espaces importants à protéger. Cependant, parmi les nombreux phénomènes qui frappent le territoire de la ville de Jérémie, chaque année, les inondations, l'érosion avec dépôt de sédiments sur les chaussées des rues sont parmi les plus importants, souvent le résultat de mauvaise gestion du ruissellement concentré qui produit des impacts mesurables et graves. De plus, la vulnérabilité de la ville de Jérémie est amplifiée par l'absence d'infrastructures de drainage qui pourraient, au contraire, contenir le risque d'inondation. Cette situation déjà précaire est aggravée par la construction anarchique des bâtiments, l'absence de gestion adéquate des déchets et une forte propension à l'érosion des sols. En effet, plusieurs rues de la ville de Jérémie sont traversées par des ravines qui ont du temps. Des coups, la présence au quai de la ville, comme le cas de la ravine Madankodo sur la rue d'Estaing-Ville-Martineau, et les autres aussi n'échappent pas à cette réalité. Avec les ravines qui est à l'est traversant les quartiers de Sainte-Hélène, Madankodo au centre et la ravine de Lobod à l'ouest. Longtemps à l'extérieur de la ville, mais à présent traverse des zones complètement urbanisées. Ma réflexion, c'est donc recentrer autour de cette question centrale. Comment la gestion du ruissellement concentré peut contribuer dans la planification intégrée de la ville de Jérémie, particulièrement la ravine Madankodo. C'est ce que j'ai essayé d'éclairer à travers cette hypothèse. Les inondations fréquentes dans la ville de Jérémie dépendent de la gestion globale des ravines face aux risques naturels au milieu urbain. Ainsi, les hypothèses secondaires suivantes sont à formuler. Présenter un cadre conceptuel des risques naturels liés au ruissellement concentré. Utiliser les outils de planification urbaine pour la bonne gestion de l'espace. L'exploitation anarchique des ravines pourrait provoquer
des impacts négatifs sur la ville de Jérémie. Comme méthodologie, les données sont dites multisources car elles proviennent de sources variées et que nous les trouvons sur des supports divers. À travers la diversité des sources, le mode d'acquisition s'effectue selon ce que l'on cherche à obtenir. Les cartes et les tableaux ont été trouvés dans les rapports et les outils réglementaires de la mairie de Jérémie. Les photos ont été prises sur les lieux. Enfin, le plan d'aménagement, d'embellissement, d'extension de la ville permet d'avoir des informations de plus en plus claires sur les plans et les règlements de zonage. Et en termes de résultats, l'identification et l'analyse des risques naturels liés au ruissellement concentré auxquels s'exposer les territoires de la ville de Jérémie, c'est-à-dire les zones à faible risque, les zones à risque fort et les zones à risque moyen. Et maîtrise d'implication intégrée de la population jérémienne au développement urbain, augmentation du nombre d'acteurs à la planification urbaine. Et vous savez que la planification urbaine est transversale. Analyse sur les documents écrits disponibles, et rapports, études, thèses et publications. Et identifier et mettre en accent sur les espaces à air protégé. Permet au grand public de faire connaissance avec les principes d'aménagement du territoire et assure pour une meilleure planification. En ce qui a trait à la bonne gestion des ruissellements en zone urbaine, qui peuvent être regroupés en trois principales catégories, la préservation des aires naturelles et des ressources, l'utilisation des techniques d'aménagement à moins d'impact, les TAMI, et la minimisation du couvert imperméable dans l'aménagement du site. En conclusion, enfin, la conclusion, quant à elle, sera consacrée à la discussion des résultats et les limites de la recherche. Ce mémoire se veut, ou du moins se promet d'être global, car le ruissellement concentré touche de nombreux secteurs, agricoles, forestiers, assainissement et urbain. Par manque de données, et ce mémoire se voit ainsi limité par certaines sources d'informations sur la ville de Jérémie. Par exemple, une nouvelle enquête sur la ville, recensant ainsi la population, notamment celle aux alentours des ravines concernées. Des outils d'analyse et indicateurs de performance, potentiel des bassins versants de la région, comparaison avec d'autres bassins versants similaires. Enfin, vous le savez que l'érosion et les inondations par ruissellement concentré sont aussi importants, fréquents, je dirais même, et graves pour la circulation et le transport et le développement que les autres catastrophes. À noter que les impacts restent, même en période de sécheresse, on ne peut pas les ignorer ou les sous-estimer. Il est clair qu'il ne peut y avoir de planification urbaine sans gestion de ruissellement et l'ensemble des impacts qui en résultent. Ici, pour fin ma présentation, je suis entièrement à vous pour toutes questions, suggestions et recommandations. Merci. Merci, Joësso Junot. Je vais... En fait, c'est Joacin Junot. C'est Joacin Junot. C'est bien ça, Joacin Junot. Joacin Junot. Voilà. Alors, je vais t'appeler Junot. Je suis sûr qu'on ne ferait pas de faute. D'accord, Junot. Merci pour ta présentation. Je vais immédiatement, sans plus tarder, donner la parole au rapporteur, qui est le docteur Christophe Providence, à qui je donne la parole immédiatement. Merci, Monsieur le Président. Merci à Junot pour sa présentation, qui est correcte, à mon avis. Et je dois le féliciter pour le document. Et on le sait tous, il n'y a pas de... la première chose qu'on a fait au niveau scientifique, c'est qu'on a éliminé cette notion qu'on appelle la vérité. On l'a éliminée. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, tout travail, a des limites chez nous, que
Donc, c'est pourquoi on va essayer d'attirer l'attention de Juno sur un certain nombre d'erreurs et pour qu'il puisse vraiment améliorer la version qui sera déposée définitivement au niveau de la bibliothèque numérique de l'Institut universitaire des sciences. Je remercie et salue le directeur de Orange, le docteur Nelson Sylvestre, et je sais que pour avoir moi-même, hein, je me suis battu, j'étais vraiment en train de me battre contre les pollutions, la grande pollution, ça comme ça. Et donc, quand on a quand même faire ressortir quelque chose de l'étudiant dans ce contexte et qu'on connaît en Haïti, c'est vraiment, il faut avoir du cœur, il faut avoir le métier aussi. Donc, le travail de Juno n'est pas à règle et je crois que jusqu'à présent, on peut se dire qu'on a pu sauver quelques-uns. Bien entendu, le travail va être évalué suivant deux aspects de principe. La forme et le fond. Et bien entendu, on aura également à poser beaucoup de questions, 2 ou 3 questions à Juno, et surtout pour qu'il puisse commenter, puisqu'il travaille, il est en géographie. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que je me sens vraiment, en tout cas, j'étais confortable à l'idée d'évaluer le travail. Surtout, je m'intéresse à tout ce qui touche l'aspect spatial. Hein? Et peut-être la première, avant de commencer, Juno pourra déjà anticiper parce qu'il a mis quelques photos dans son travail et je vais choisir 2 photos. Il pourra nous donner quelques explications. Pourquoi ces photos et qu'est-ce que ça, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça apporte comme information supplémentaire par rapport à sa préoccupation recherche. Bon, alors, tout à l'heure, je vais afficher à l'écran les photos concernées pour que Juno puisse nous aider à bien comprendre sa version des choses. Parce que ce n'est pas juste qu'il y a lieu d'aller plus loin, il y a lieu d'aller plus loin dans les explications. Et je vais voir si oral, Juno ne va pas retrouver davantage d'arguments pour vraiment justifier quelques photos qu'il a mis dans son document. Alors, sur la forme déjà, on doit reconnaître qu'il y a une volonté de respecter le document de structuration de L4 à l'IUS. Donc, on peut dire qu'il y a cette volonté. Elle est là. Par contre, il y a quand même des éléments que Juno doit absolument corriger. Par exemple, c'est comme pour les autres, il y a des problèmes de syntaxe. Ici, c'est dès l'introduction, on voit ces genres de problèmes. Et là encore, et avec la complicité de son directeur, je suis sûr qu'il va pouvoir même corriger ce problème-là. L'autre, si je prends un exemple, et Juno va tout de suite le remarquer à la page 7, on est dans l'introduction du travail, dernier paragraphe, quand il doit formuler la question de recherche, il parler de plein de choses avant de pouvoir, et de manière non, en tout cas peu de temps, formuler la question de recherche. Donc, je citerai Juno à faire des phrases simples, et tout le monde, les étudiants, à faire des phrases simples, et s'il faut exprimer plusieurs idées, faites-en plusieurs phrases, en utilisant des connecteurs pour s'assurer d'un lien entre les éléments. Pareil, quand il a, par rapport avant de formuler son hypothèse, il a vraiment
parler de quelque chose, et donc ça pose un problème de syntaxe. Hein, il faudra vraiment faire attention. Autre élément au niveau de la mise en forme du document, et les chapitres, introduction et conclusion doivent toujours commencer sur une nouvelle page. Il y a toujours une nouvelle page. Et dans son texte, malheureusement, il n'a pas respecté cette consigne de l'IUS, puisque dans le document de situation, il y a tout ça. OK. Alors, autre élément de mise en forme, la bibliographie, il a quand même fait l'effort de respecter un certain nombre de règles. Hein? C'est tout à son honneur, mais il y a quand même des éléments à corriger au niveau de la bibliographie. Hein? On est, bon, je sais qu'il sait où sa bibliographie se trouve, mais on est à la page 36. Hein? Et donc, il faut vraiment faire attention. Si il y a le style à pas qui a été par le conseil académique, eh ben, il faut vraiment l'appliquer à la lettre. Hein. Donc voilà, donc il y a pas beaucoup, mais il y a quand même des choses à corriger pour la bibliographie, surtout concernant la troisième référence qu'il a lui-même citée. Donc, il faut vraiment respecter les règles. Maintenant, la bibliographie va nous permettre, alors, au niveau de l'équilibre, avant de faire la transition vers une évaluation du temps du travail, hein, d'accord? Au niveau de l'équilibre, il y a un effort également hein, en tout cas, respecter cette hein. Par exemple, et si je le souligne pour les autres aussi, on a cette introduction qui fait 3 pages après, premier chapitre 8 pages, deuxième chapitre 9 pages et troisième chapitre 9 pages. Donc, c'est vrai qu'on peut ne pas aller vers l'équilibre total, hein, sauf que quand il y a un écart d'une page, c'est acceptable. Hein, c'est vraiment acceptable, c'est encourageant. Sa conclusion, alors l'introduction par rapport à la conclusion, on va dire une page d'écart. Hein, on va dire une page d'écart. Voilà, 3 pages, une page. Donc voilà, et sur le plan de la forme, alors peut-être aussi quand je vais poser la question portant sur la méthodologie, hein, et Juno pourra peut-être nous parler un peu plus en détail de son instrument. Est-ce qu'il a utilisé un instrument collecte? Oui, c'est lequel? Et comme il est en géographie, et certainement il va utiliser un ensemble d'informations géoréférencées, et c'est là la question qui fait la transition, hein, d'une certaine manière avec la bibliographie, hein, ce qui m'a un peu gêné hein, dans son travail. Hein, c'est que par rapport aux références bibliographiques, je ne vois pas l'utilisation d'un ensemble de références. Hein, non seulement références sur le plan local, hein, mais aussi en termes d'outils, outils d'analyse, outils méthodologiques. Donc, la première question, Juno, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la méthodologie, c'est-à-dire comment est-ce que tu as pu, peut-être tu auras à revenir dans le texte pour préciser ces éléments-là, et si oui, il y a des informations géoréférencées,
ça aurait bien de pouvoir peut-être nous présenter une carte sur comme on a dit, comme il a dit dans son sujet, et une carte qui clairement l'impact de ce phénomène, le ruissellement. Et quand on est, parce qu'il a dit cartographie et analyse de l'impact, ça aurait été, toujours dans la méthodologie, intéressant de donner une vue panoramique sur ce phénomène-là. C'est-à-dire, est-ce que, soit au niveau des zones dans la ville, et là où il y a le commerce, où il y a les zones résidentielles et tout, et qu'est-ce que ça provoque, pourquoi pas, d'occupation de l'espace, pour ne pas dire d'aménagement du territoire. Ça aurait été vraiment intéressant, mais on va t'écouter là-dessus et tu vas nous présenter la méthodologie que tu as utilisée pour vraiment qu'on puisse te conseiller par la suite. Donc, je me permets de revenir tout à l'heure. Je vais me permettre de revenir tout à l'heure pour compléter mon analyse. Et puis, comme je l'avais annoncé, j'aimerais bien, et je vais choisir les photos là tout de suite, pour qu'on puisse nous donner quelques explications. Je vais en choisir une ou deux. Et pour les cartes, c'est très bien. Tu as toujours un titre entendu qui indiqué, tu as indiqué la source. Et on comprend, ce sont des cartes que tu as utilisées, tu as utilisé quelque part. D'accord, des organismes, on va dire, légalement établis. Donc, pour les photos, je partage mon écran rapidement. Il y a une première photo, j'aimerais bien qu'il nous donne, selon lui, au regard de la photo, je trouve plein de choses à dire, mais il s'était appris mon chemin. Donc, est-ce que tu peux nous dire clairement, en peu de mots, ta compréhension en regardant, voilà, la première photo, tout le monde aura le plaisir, j'espère en tout cas, de voir ça. Donc, il parle de ruissellement, très bien, j'agrandis un peu. Est-ce que tu vois bien de quelle photo il s'agit, Gino? Non, pas encore. C'est pas affiché. Tu vois pas de photo? Pas affiché? Non. Bon, on est à. C'est la figure. Tu as sa figure 7, aval de la vigne Blue Board. On est à la page 25. Donc, tu as le document, tu peux te rendre à la page 25. Cette photo-là, tu nous donnes une interprétation pour comparer avec ce que tu as mis de contenu. Et la photo suivante, à la page 26, j'aimerais bien que parce que là aussi, j'aimerais avoir un peu plus d'explications sur la photo. Pourquoi cette photo et ce que ça permettrait d'expliquer par rapport à ta préoccupation de recherche. Voilà, en gros, Monsieur le Président, mes remarques, et je pense que à partir de la réponse, je vais revenir sur le côté méthodologique, comment, selon moi, il pourrait bien finir son travail. Merci pour le temps de parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais passer la parole à Juno tout à l'heure, mais avant, je vais passer la parole, avant de passer la parole à son directeur de mémoire, le docteur Nelson Sylvestre, je voulais faire deux trois remarques. C'est la notion d'équilibre, le rapporteur l'a souligné, la notion d'équilibre, quand on met un nombre de sections, de paragraphes dans une
dans un chapitre ou dans une section, on essaie de respecter la règle. Et puis aussi, essaie de passer aux pages suivantes. Ne reste pas sur les mêmes pages. Hein. La table, on ne souligne pas dans un texte la table des matières. On ne souligne pas, tu peux mettre un plus gros caractère, un gras, comme tu veux, mais tu ne soulignes pas dans un mémoire. On ne souligne pas tout ça. Hein. Donc, dans le chapitre 2, la section 1 avec un paragraphe uniquement et section 2 avec 2 paragraphes. Enfin, tu n'as pas bien intégré les pages 11 à 14 du document qui s'intitule Structure de présentation des mémoires. D'accord? Alors, sur le fond, je pense que le travail de cartographie, de géographie, me plaît moi aussi. J'aime bien la géographie, surtout qu'en économie, on a beaucoup travaillé. On a besoin de la géographie en économie. Mais toujours la même chose. Tu travailles sur un thème bien précis, une ravine bien précise, mais je trouve que tu ne tires pas une approche globale et générale de ce problème de ruissellement qui n'existe pas que dans la ravine Madankodo à Jérémie. Ça doit se trouver dans les autres endroits, mais écrit de telle sorte que ton travail peut être une clé d'entrée sur d'autres ravines, d'autres zones. Hein? Il faut qu'on dise ça à nos étudiants, restez pas dans votre rue, hein, dans votre ville, dans votre rue, dans votre quartier. Il faut avoir une approche universelle. Si vous ne voulez pas universelle, puisqu'on est en licence, on ne va pas rendre universel pour traverser tous les pays du monde, mais au moins aller au-delà de notre quartier ou de notre rue, hein, avoir une approche beaucoup plus globale et qui peut faire l'objet, parce qu'on ne porte pas suffisamment, enfin les étudiants ne portent pas suffisamment attention au fait que le mémoire qui est publié doit être bien entendu propre, hein, bien propre et tout, mais il peut faire l'objet aussi d'un élément de recrutement. Si je suis dans un bureau d'études et je travaille sur l'aménagement ou sur la notion d'implantation de quartier ou de ville, eh ben, ça peut m'intéresser de recruter quelqu'un qui a déjà fait un travail. Mais si ce travail-là est uniquement sur la ravine Kodo, mais qui ne me donne pas une approche globale, je n'aborde pas le problème de la même manière. Tu vois? Donc, essayez toujours de prendre de la hauteur en vous disant à chaque fois, je le dis à 3 judo, mais en fait, je parle à tout le monde, hein, à tous les autres étudiants. Essayez d'avoir le souci suivant. Je travaille sur quelque chose que je connais bien, la ravine Kodo, peut-être que j'habite pas loin, je connais bien, j'ai l'habitude d'aller là, oui, c'est très bien, mais essayez toujours d'avoir une approche un petit peu transversale des choses, hein, vous permettant de prendre plus de hauteur et permettant à vos lecteurs de dire, bon, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille sur ce genre de choses. Il a senti des choses générales et intéressantes, même si l'application est sur Ravine Kodo, mais il peut m'apporter sur ça. Il a montré qu'il sait prendre de la hauteur et de la distance par rapport à son quartier. Hein. Donc, voilà un peu les remarques que je veux te faire avant de passer la parole à ton directeur de mémoire, qui est le docteur Nelson Silvestre, qui, comme par hasard, au moment où je vais lui donner la parole, il est là, il est revenu. Je croyais qu'il avait disparu. Voilà, Nelson Silvestre, tu as la parole. Merci Fred. Pour aller vite parce que les attentions ont été
très significative à l'endroit du travail de Gino. Alors, Gino sait très bien que normalement, à l'IS, nous sommes une famille et que par moment, nous nous intéressons beaucoup à la réussite, mais à la réussite impartiale de nos étudiants, de nos accueillants. En ce sens, il a été rattrapé pour participer à cette soutenance, à cette série de soutenances. Donc, il le sait très bien et que son texte mérite d'être travaillé suffisamment et que normalement, il y avait énormément de difficultés et pour la réception des appuis, la réception de l'encadrement, mais avec l'appui d'ailleurs du président de l'IUS qui a fait office de rapporteur. Donc, il a pu quand même faire partie de cette cohorte pour la série de soutenances. En tout cas, il est de bon ton qu'il prenne note et que, en temps et lieu, je verrai avec Juno comment reprendre le cap pour que finalement le travail puisse être à niveau définitif pour sa classification et les annales de l'IUS. Donc, je n'ai vraiment pas d'éléments à rapport à tout ce qui vient d'être dit. Tout simplement, Gino, on prend rendez-vous pour la correction à tout ce qui a été indiqué comme élément de faiblesse. D'accord? Ce sont là mes mots par rapport au travail du Gino. Le directeur de mémoire, Dr Nelson Sylvestre. Alors, Juno, tu as la parole pour réagir face aux remarques, aux questions que tu as entendues. Tu as la parole. Merci pour vos questions et je prends en compte vos commentaires. Et je commence avec... Alors, Juno, je dois te le dire quand même, puisque je suis président de séance. Je te dis qu'on note les postures. On note les postures, la présentation, etc. J'ai l'impression que tu n'es pas dans une posture droite. On dirait que tu es cabré un peu. Tu me confirmes ou pas? On dirait que tu es cabré un peu sur ton fauteuil et tu es installé de façon, je dirais même désinvolte. C'est vrai ou pas? Parce que dans le jury, il y a une notation qui porte, on fait attention à l'oral, à l'écrit, au contenu, tout ce que tu veux, mais aussi on a une case qui porte sur la présentation du candidat. Hein, la présentation du candidat. Il y a une case, ça ne compte pas pour beaucoup de points, mais sur 100, ça compte quand même pour 5 points sur 100. Donc, vaut mieux avoir 4 ou 5 sur 5 que d'avoir 1 sur 5. D'accord? Donc, on dirait que tu es cabré, que tu n'es pas droit dans tes bottes. Voilà. Donc, je te le signale quand même. Allez, je te redonne la parole. D'accord, merci. Regarde comment ton directeur de mémoire est beau avec sa cravate et tout. Regarde comment il est, ton directeur. Regarde comment il est bien mis, il est beau. Hein? Il a une posture. Voilà. Tu vois? Donc, là, il aurait eu 5 sur 5. Il aurait eu 5 sur 5. Non, pour ça. Voilà. Tu as la parole, Juno. Je commence avec les photos. Et avec les photos.
En fait, dans mon travail, je présente les ravines les plus importantes de la ville. Et sur photo, et par manque de... Et j'ai eu une carte qui pourrait représenter la ravine de l'Obod. Et c'est la raison pour laquelle je représente cette photo. Comme vous pouvez voir, il y a une grande difficulté pour les gens qui habitent à l'ouest de la ville de se rendre chez eux. En fait, pour cette photo qui affiche et la partage de photos, il y a au milieu de la ravine de Madakodo. En fait, on peut constater. Maintenant, je suis dans l'autre photo. Je suis fini avec. OK, je suis avec. OK. On peut constater la vie qu'il y a dans la ravine de Madakodo. Et il y a la plantation des bananes et tout ça. Et plus bas, il y a une autre photo qui représente une source qu'il y a au fond de la ravine. En fait, en ce qui a trait avec les instruments de collecte de données, en fait, les données ont été recueillies tantôt sur le web, tantôt avec des rapports de la mairie de Jérémie, et puis ensuite avec le plan, ou du moins le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville qui avec les représentations des cadres qui représentent les plans et les règlements de zonage. Et pour la question de méthodologie, c'est ça, il y a avec la méthodologie. Et Dr. Providence? Oui, au fait, on est un peu, puisque dans ton domaine, le côté vraiment de en tout cas, présentation de la situation, la cartographie de la situation, c'est un côté important, Donc, voilà pourquoi, à mon avis, c'est pour ça que j'ai posé, les deux questions sont liées. Quand on voit les photos, ça ne nous donne pas une idée d'ensemble sur le phénomène en question, ce que ça provoque. Parce que si on est en train d'analyser l'impact, ce n'est pas je ne sais pas moi, ce n'est pas ces genres de photos qu'il faut vraiment utiliser. Et puis, il faut peut-être avoir une carte qui prend en compte toute la zone, pour voir les habitations, comment ça se passe globalement, et à ce moment-là, on pourra vraiment démontrer l'impact de ce phénomène-là sur les activités, sur les gens, sur même en termes d'occupation de l'espace. Donc, ça nous aurait donné une idée, et je ne sais pas, mais ça doit exister, en tout cas, puisqu'il y a tellement il y a plein de travaux sur ces choses-là. Puis, on voit très clairement en réalité, il y a des institutions qui sont peut-être ça va poser un problème aussi en termes de disponibilité, mais il y a des institutions qui travaillent, qui font du bon boulot en termes de
de cartographie en Haïti. Et je pense que tu auras intérêt à trouver une carte qui montre globalement comment toute la zone concernée en termes d'habitation physique, comment l'occupation physique de l'espace est faite et comment le ruissellement peut être un élément gênant pour les acteurs, comme en quoi ça impacte la vie ou le fonctionnement de tel territoire. Donc, par la même occasion, les acteurs qui habitent, qui occupent ce territoire. Donc, c'est ça, je pense que tu dois faire un effort pour trouver quelque chose de plus, on va dire, qui donne une meilleure lecture de l'impact du ruissellement sur les acteurs qui font certainement, qui habitent certainement cette zone. Voilà et le conseil que je voudrais prodiguer, Monsieur le Président. Bon, donc je pense qu'il y a lieu, je pense que même le directeur Nelson Sylvestre pourra t'aider dans cette quête, parce que là, il manque ce côté-là, cet aspect-là. Ça manque, comme le disait le président de Juki. Juno, est-ce que tu as des choses à rajouter? Juno, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, c'est bon, monsieur et professeur Fred. D'accord. Bon. Alors, si aucun Nelson Sylvestre, Christophe Providence, si vous n'avez rien à rajouter, je vais lever la séance. Le candidat n'a plus rien à rajouter. C'est bon, c'est parfait. En fait, excuse-moi, je dois, dans ce premier temps, je dois vous remercier les membres du jury et remerciement spécial aussi à l'administration de l'IES. En géographie. Et je dois vous dire que j'ai apprécié la dynamique à laquelle s'est intégré ce travail. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, je prends en compte vos commentaires et j'espère que j'aurai un travail plus ou moins un travail fin. Merci. Merci, Juno. Alors, bon courage pour le reste, pour la suite. Allez, Merci. À bientôt. Et tu peux fermer.